L'Afrique du Sud est un pays situé à l'extrême sud du continent africain, dans la région de l'Afrique australe. Elle partage ses frontières avec 6 pays et est bordée par l'océan Antarctique. Sur le plan énergétique, l'Afrique du Sud occupe une place stratégique. Elle est le plus grand producteur de charbon du continent africain, ce qui lui confère un rôle central non seulement dans la production d'électricité, mais aussi dans l'approvisionnement de son industrie nationale fortement consommatrice d'énergie. Elle se classe au 22e rang mondial avec 234 terawatts en termes de production d'électricité, juste devant un pays qui produit 220 terawatts et juste derrière l'Italie qui produit 261 terawatts. À l'échelle du continent africain, elle est le premier producteur d'électricité, suivi de l'Égypte et du Nigeria, ce dernier étant loin derrière avec 43 terawatts. Ce rôle de leader énergétique reflète l'importance de l'Afrique du Sud dans la dynamique économique et régionale et continentale. Les mix énergétiques en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, sur une échelle mondiale de production de charbon, se classe au 7e rang mondial avec une totale de 3% de production. Le charbon est l'énergie fossile le plus utilisée en Afrique du Sud, tout en dominant largement le secteur énergétique avec 92,1% de la production totale d'énergie du pays et 70,3% de la consommation d'énergie primaire du pays en 2021 et 66,7% en 2023. Dans l'énergie renouvelable en Afrique du Sud, nous avons l'énergie solaire. Grâce au parc solaire de Katou, il permet de produire 100 MW par heure. Cette centrale solaire thermodynamique est équipée d'un système de stockage à sel fondu qui permet 4,5 heures de rayonnement solaire. Et pour finir ce mix énergétique, nous parlerons de l'énergie hydraulique de la centrale hydraulique de Drakensberg, ayant une puissance de 1000 MW par heure et ayant une production estimée à 2700 MW par an. On peut observer que la balance commerciale de l'Afrique du Sud dans le secteur de l'électricité est excédentaire. Avec un solde positif de plus de 305 millions de dollars, cela signifie que le pays exporte plus d'électricité qu'il n'en apporte, consolidant ainsi sa place de leader énergétique sur le continent africain. La carte présente une répartition des principales ressources naturelles et des infrastructures énergétiques en Afrique du Sud. On y observe la présence notable de gisements de gaz ainsi que de ressources fossiles, éléments essentiels à l'économie énergétique du pays. Ces ressources sont exploitées notamment pour alimenter les centrales thermiques, qui constituent une part importante de la production d'électricité sud-africaine. Parallèlement, le pays développe également des centrales hydrauliques, contribuant à une diversité progressive des sources d'énergie. Cette carte illustre ainsi la forte dépendance de l'Afrique du Sud aux énergies fossiles, tout en mettant en évidence les efforts en cours pour exploiter d'autres formes d'énergie. La centrale de Kober est nucléaire et se trouve près du Cap. Elle produit 5% de l'électricité du pays et existe depuis les années 80. Kusile est une centrale au charbon avec 6 unités. Elle produit 4800 MW. Elle est grande mais polluante, même si elle réduit un peu les émissions. Katou Solar Park est une centrale solaire dans le Northern Cape. Elle produit 100 MW et peut stocker l'énergie grâce au sel fondu. Toutes ces 3 centrales aident à fournir l'électricité de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud améliore son réseau énergétique en misant sur les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien. Pour cela, il faut augmenter la production grâce aux investissements du gouvernement. Une nouvelle centrale éolienne appelée Parc éolien Ishwati et Moyeni est en construction. Des programmes ont été lancés dans le cadre du Integrated Resource Plan pour réduire la consommation de charbon, favoriser les énergies renouvelables dans le mix énergétique d'ici 2030-2040 et créer des emplois. Actuellement, 80% de l'énergie provient du charbon et il y a une dépendance aux énergies fossiles, ce qui pose des problèmes environnementaux et sanitaires, d'où la volonté de se tourner vers des énergies plus durables. Cependant, le charbon restera présent pour assurer la stabilité électrique. Une grande transformation énergétique est attendue selon la volonté politique et les investissements. La capacité passera de 60 gigawatts aujourd'hui à 153 gigawatts d'ici 2040-2045.
En conclusion, l'Afrique du Sud a une énergie stable mais assez dépendante de l'énergie fossile. Son défi sera d'augmenter sa production de ressources vertes. EPZT solo.